Aujourd'hui, nous allons voir un texte fondamental du Nouveau Testament et nous allons voir la confrontation de la louange et de l'adoration. Et c'est Jésus lui-même qui se trouve dans cette situation. Alors nous avons beaucoup à comprendre et à tirer de cette situation. Il s'agit du texte de Matthieu 4 au verset 8. C'est la troisième tentation. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Nous connaissons le contexte, j'espère, de cette histoire, où Jésus débute dans son ministère. Juste avant, au chapitre 3, Jésus a été baptisé. Il s'est approché de Jean-Baptiste pour recevoir le baptême. Et Jean-Baptiste, bien qu'il hésitait un peu, a compris qu'il devait exercer ce ministère envers Jésus et le baptiser. Ça signifie que pour nous tous, le baptême est une étape importante, puisque Jésus a passé par les eaux du baptême. Nous avons besoin aussi d'entrer dans cet acte d'obéissance. Puis, l'Esprit de Dieu descend sur Jésus et la parole de Dieu lui parle en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, on voit l'approbation du Père sur le Fils, qui l'approuve dans qui il est, dans son identité. Et puis, il y a cette vie de l'Esprit qui vient sur lui. Pour nous aussi, nous avons besoin de comprendre ces deux mêmes étapes. Le Père nous approuve parce que nous sommes ses enfants et il nous donne l'Esprit et nous pouvons vivre avec l'Esprit. Et à partir de là, tout est merveilleux, n'est-ce pas? Comme beaucoup d'entre nous le croyons, après un baptême, après une onction de l'Esprit, après une vie où Dieu parle, on se dit ça va être merveilleux, tout va être rose, tout va être facile. Et pourtant, c'est dans ce contexte-là que Jésus est emmené dans le désert par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous conduit parfois dans des voies surprenantes, mais il est avec nous. Et c'est ça la clé. Pour nous, l'Esprit Saint est avec nous. Alors, il y a 3 tentations. Et je m'arrête particulièrement sur cette 3e tentation parce qu'elle concerne notre thème, l'adoration. Satan était, d'après 2 textes anciens, Ésaïe 14, Ézéchiel 28, un prince, un ange, un chérubin, un adorateur devant le trône de Dieu, qui était doué, plein de talents, plein de dons musicaux, et qui était dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Mais à un moment donné, il s'est révolté. Il s'est révolté contre Dieu, et à cause de cela, il a été jeté de sa position. Parce que Dieu ne peut pas accepter que quelqu'un qui est à son service veuille prendre sa place, et veuille prendre la gloire pour lui. Et Satan, c'est ce qu'il a cherché. Il ne voulait plus donner la gloire à Dieu. Il n'a pas supporté ce rôle de serviteur, d'adorateur. Il a voulu qu'on l'adore lui. Et depuis ce jour-là, Satan et tous les anges déchus, un tiers des anges qui l'ont accompagné dans sa chute, cherchent une seule chose, l'adoration. Satan est tellement frustré de ce que toute l'adoration va vers Jésus, vers Dieu, qu'il veut lui-même prendre une partie de cette adoration. Donc là, il se trouve face à Jésus. Il connaît Jésus. Il connaît l'appel de Jésus. Il sait ce que Jésus est venu faire sur terre. Et là, à un moment précis, il veut proposer quelque chose à Jésus. Et il lui propose quelque chose d'extraordinaire. Il lui fait une démonstration de tout ce qu'il a. Il lui démontre avec force et capacité les royaumes de la terre, les richesses de ce monde. Sûrement qu'il devait déjà être très doué techniquement pour lui montrer ça avec des DVD, avec le son, l'image et tout ça, d'une manière puissante et très, très séductrice, très tentatrice. Jésus regarde. J'imagine ce dialogue entre eux. Jésus regarde toutes les richesses. Regarde l'or, regarde l'argent, regarde les royaumes, regarde les forteresses, les châteaux, les richesses de ce monde. Tout ça, c'est à moi, je te donne. Mais quand même pas comme ça. Je te propose un troc. Satan, vous savez, c'est le maître du troc, le maître des affaires. Il propose toujours un échange. Parfois, il propose des choses qui ont l'air très intéressantes, mais il y a toujours un échange. Il veut quelque chose en retour. Et à Jésus, il lui dit, regarde, je te donne tout cela, absolument tout. Il ne garde même pas une chose contre une seule chose, contre l'adoration. Jésus, s'il te plaît, regarde, moi j'ai tout cela, maintenant je n'ai plus besoin. Je vais prendre ma retraite, je vais arrêter, je te donne tout, je n'ai plus besoin contre une seule chose. Seulement une toute petite chose. Tu te mets à genoux devant moi, tu te prosternes. C'est pas grand-chose, Jésus. Tu imagines? Imaginez cette situation.
Satan propose à Jésus mais une somme astronomique. Il n'y aurait pas assez de zéros pour mettre le chiffre de tout ce que ça représente. Mais Jésus sait exactement quel est son rôle, quel est son appel et quelle est cette proposition. Il sait très bien la valeur de cet échange, de ce troc. C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans le jeu de l'ennemi. L'ennemi cherche d'une manière ou d'une autre à détourner pour que Jésus ne comprenne pas ou pour qu'il soit piégé. Il cherche à le séduire, c'est son rôle, c'est sa manière de faire, à séduire, à l'attraper par lui proposer quelque chose d'énorme contre quelque chose de tout petit. Mais cela montre finalement que l'adoration a plus de valeur que tout cela. L'adoration pour Dieu a plus de valeur que toutes les richesses de ce monde, que toutes les pierres précieuses, que tout l'argent, que tout l'or, que tout ce qu'on pourrait obtenir sur terre. Et remarquez une chose, Jésus ne discute pas avec Satan. Il n'est pas en train de dire « Oui, mais tu vois, toutes ces choses, c'est mon Père qui les a créées, et puis moi, je peux demander à mon Père de me les donner. » Non, il connaît l'autorité de Satan. Il connaît aussi son autorité. Il sait que Satan actuellement est le prince de ce monde et qu'il a une certaine autorité, qu'il possède toutes ces choses-là. Et il ne discute pas là-dessus. Mais il sait aussi que son autorité dépend de son adoration. Et que s'il se prosterne devant Satan, il va lui donner l'autorité. Parce qu'en se prosternant, on donne l'autorité à quelqu'un. Et c'est très important pour nous de comprendre l'autorité qu'on a dans l'adoration. L'autorité sur notre vie, sur notre cœur, sur nos pensées. Mais par l'adoration, on met notre autorité sous l'autorité de quelqu'un de plus grand. Et ce plus grand, bien sûr, c'est l'Éternel. C'est Dieu. C'est celui qui nous a créés et c'est celui qu'on veut adorer. Donc, en choisissant de ne pas adorer Satan, on lui résiste. Et on établit notre autorité en Dieu. C'est lui qui a l'autorité suprême. Donc, Jésus a dit, non, je n'adorerai personne d'autre. Dans l'adoration, il ne peut pas avoir de compromis. Tu ne peux pas mélanger et dire, oui, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. C'est ce que nous propose aujourd'hui le Nouvel Âge et toutes les philosophies de ce monde en disant un petit peu de ton Dieu, un petit peu du mien, un petit peu de cette philosophie, et on essaye de faire un Dieu à notre sauce. Mais ce Dieu-là, il est beaucoup plus bas que l'Éternel, parce qu'il est humain, il est fabriqué par les hommes. Il n'est pas l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus n'a pas fait de compromis avec son adoration. Et je pense que c'est le plus grand défi de l'Église d'aujourd'hui. C'est le plus grand défi pour les chrétiens aujourd'hui. Pas de faire de compromis avec l'adoration, mais de garder une adoration unique. Comme Jésus l'a dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Et ainsi, il obtient la victoire. Satan s'en va. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas chercher d'autres occasions. Un autre texte nous dit qu'il cherchera une autre occasion favorable. Mais en l'occurrence, à ce moment-là, Jésus a gardé son intégrité, son identité, sa victoire, parce qu'il a résisté et il ne s'est pas soumis en acceptant un compromis, en acceptant un échange, en acceptant une proposition, un troc qui aurait sali son adoration. Et pourtant, Satan avait dû sûrement essayer, vraiment, fortement, disant « Mais ce n'est pas grand-chose, c'est juste 10 secondes, personne ne va nous voir, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'enregistreur, on est juste les deux. » C'est comme ça que Satan fait. Il nous isole, il nous met dans un coin en nous disant « Personne ne saura, personne ne va t'avoir. » Mais lui, il va t'avoir, parce que lui, il connaît sa force, son autorité, qu'il est en train de la prendre sur toi au travers de ta soumission à son plan. Donc l'adoration, c'est choisir de se soumettre au plan de Dieu, seulement au plan de Dieu, de rester dans une adoration unique, consacrée à Dieu. Dieu est jaloux par amour pour nous. Donc quand nous l'adorons lui seul, nous disons « Oui, tu es mon seul époux, tu es mon seul bien-aimé, et c'est toi seul que je veux adorer, et personne d'autre, et pas d'autre Dieu. » Jésus l'a fait, il est notre exemple. Soyons comme Jésus, pas de troc, pas d'échange, pas de mélange de l'adoration. Adorons le Seigneur et servons-le lui seul. Et comme ça, l'Église va entrer dans une adoration victorieuse qui va porter de grands fruits.